There we go. Ça, je suis bon avec ça. Ensuite, un dernier aussi petit détail. Pratiquement tout le monde l'a fait, mais ce que je vais demander aux participants, enfin ceux qui sont là pour écouter, s'ils veulent bien éteindre donc leur micro, mais ça, je crois que tout le monde a le micro éteint, et leur caméra, s'ils sont corrects avec ça, d'éteindre leur caméra pendant la lecture. Puis après, on donne la possibilité de la rallumer à la fin. Mais si vous êtes correct avec ça, d'éteindre la caméra juste pendant la lecture, comme ça, on a juste les personnes qui lisent le texte. Ça permet de voir un peu mieux qui est là, quoi. Donc, ça, voilà. Ensuite, je ne vais pas tarder d'ailleurs à laisser la parole à Bruce. Juste aujourd'hui, donc, c'était la pièce qu'ils vont nous lire. On a choisi de partir complètement différent d'auteurs français pour le coup. Là, on est parti sur Molière cette fois-ci, le médecin volant. Ce cher Molière aussi parce que c'est pas la raison principale, mais en même temps, c'est un petit clin d'œil. C'est le 400e anniversaire de sa naissance, de Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin. Donc, en même temps, on s'est dit, bon, bah voilà, c'était l'occasion de faire un petit coucou. Et c'était surtout aussi pour aller sur quelque chose de différent. On a fait pas mal de textes français, donc ça permet de changer un peu. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire concernant l'affichage de votre écran Zoom. Si vous voulez vous mettre en galerie ou en intervenant, par exemple, la personne qui parle, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est au plaisir de chacun et puis selon ce que vous trouvez le plus confortable. Et puis, je pense que je vais laisser la parole à Bruce, qui a quelques petites choses à vous dire avant qu'on commence. Et puis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Et bonsoir tout le monde. Moi, c'est Bruce McKay. Je suis le directeur artistique et co-directeur général de la troupe du jour, la compagnie de théâtre ici à Saskatoon. Bienvenue et on est vraiment content que vous soyez là. Donc, ce soir, oui, c'est le médecin volant de Molière et on a 6 personnes qui vont lire. Donc, je vais juste expliquer un peu à propos de la distribution. Richard Lapointe va lire Valère, qui est le jeune amant, et aussi un avocat. Ah ben oui, et aussi le rôle d'un avocat. Marguerite Unge va lire Lucie, la jeune amante, qui est la fille de Gorgibus. Aussi Sabine, sa cousine à Lucie, et Gros René, valet de Gorgibus. Puis, les deux rôles principaux de Gorgibus et de Sganarelle, ces rôles-là seront joués par 2 comédiens chaque. Donc, Gorgibus, le père de Lucie, pour les scènes 1 à 10, c'est Michel Vézina qui va lire. Et pour les scènes 11 à 16, c'est Roger Gauthier qui va lire Gorgibus. Et le rôle de Sganarelle, le valet de Valère, pour les 10 premières scènes, c'est Louis Stranger. Et pour les scènes 11 à 16, ce sera Laurier Garot. Et moi, je vais lire quelques didascalies juste pour expliquer un peu le contexte de ce qui se passe. Et je vais éteindre mon vidéo ici. Voilà. Donc, on y va avec le médecin volant de Molière. Scène 1. Valère et Sabine. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez aimés. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès l'heure que je vous parle, contrefait la maladie.
Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fut de vos bons amis et qui fut de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Puis le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son saoul avec Vilebrequin. Mais le moyen de trouver sitôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. Mais c'est un lourdeau qui gâtera tout. Oh, mais il faut s'en servir, faute d'autres. Adieu, je vais le chercher. Sabine sort. Où diable trouver ce maroufle à présent? Ah, mais le voici, tout à propos. Scène 2, Sganarelle entre. Mon pauvre Sganarelle, que j'ai joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire, je me demande, n'est-ce pas? Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre? Bon Dieu, ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi? Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles. Je ne dis pas que je ne sois médecin, car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'air tant subtil, pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille, qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien gâcher. Mon Dieu, monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira après le médecin, gare la mort. Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille... Oh, il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin
et m'instruire de ce qu'il faut faire et me donner mes licences qui sont les 10 pistoles promises. Ils sortent. Scène 3. Gorgibus, Gros René. Allez vitement chercher un médecin, car ma fille est bien malade, et dépêchez-vous. Que diable aussi! Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Va-t'en vite. Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrure et m'en voilà sevré. Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi bien que pour votre fille. Je suis désespéré. Gros René sort. Scène 4. Sabine et Gorgibus. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde, un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bien bon cœur d'être malade afin qu'il me guérisse aussi. Où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Sganarelle entre comme médecin. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien par vive raison persuade, qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Signor, si. Signor, non. Per omnia secula seculorum. Mais encore, voyons un peu. Il sent le pouls de Gorgibus. Hé, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Et n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de boire de l'urine de l'aigrotante? Oui, da. Sabine, vite aller quérir de l'urine de ma fille. Sabine sort. Monsieur le médecin, j'ai grande peur qu'elle ne meure. Oh, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine. Sabine revient. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder, mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale
parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement, qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela, voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si tous les malades puissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une beau pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Scène 5, Lucie arrive. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas très bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, aux reins? Oui, oui, monsieur. C'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'elle a fait de la nature des animaux, dit 100 belles choses. Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune et qu'il n'est plus rien plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez point? Ah, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air, qu'elle se divertit à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons visiter les lieux. Ils sortent. Scène 6, l'avocat seul. J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute la famille. Oh là! Oh là! Monsieur Gorgibus y est-il? Scène 7, Gorgibus entre. Monsieur, votre très humble, etc. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Gorgibus va chercher Sganarelle. Scène 8, Gorgibus, l'avocat, et Sganarelle comme médecin. Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, Monsieur Gorgibus. Il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit Monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais.
Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Vita brevis, ars vero longa, occasio autem preseps, experimentum periculosum, judicium difficile ». Piscili, tantina, potapari, gambustibus. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle, dogmatique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes, ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Ah oui. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Vos heures nous sont précieuses, et n'est-ce pas que dans... L'avocat sort. Que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fit demeurer tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Gorgibus lui offre de l'argent. Et que voulez faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus? Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Il prend l'argent. Votre très humble serviteur. Les deux sortent. Scène 9, Valère seul. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine où je le pourrais rencontrer. Il voit Sganarelle qui revient dans sa tenue habituelle. Ah, mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Scène 10, Sganarelle et Valère. Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un humble médecin, un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Valère sort. Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se laisser tromper de la sorte. En voyant Gorgibus, Ah, ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. scène 11, et c'est ici où on va switcher les deux comédiens. Sganarelle et Gorgibus. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur, vous voyez un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Et il vient de sortir de chez moi.
Je suis son frère, monsieur. Nous sommes Gémeaux et comme nous nous rassemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je me dédonne au diable si je n'y étais trompé. Et, et comme vous nommez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service, il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de la table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors de son logis et ne me veut plus jamais voir tellement que je suis un pauvre garçon à présent, sans appui, sans support, sans aucune reconnaissance. Oh, allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Oh, je vous serais bien obligé, monsieur Gorgibus. Sganarelle sort. Scène 12. Sganarelle revient en médecin. Il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin et qu'ils s'adonnent à la débauche que... Monsieur le médecin, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Oh, qu'y a-t-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché de... Oh, c'était coquin, monsieur Gorgibus. Oh, je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère. Oh, c'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. Oui, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon. Qu'on ne m'en parle plus. Mais voyez l'impudence de ce coquin-là de vous aller trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, et faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé, et si vous voulez... Pour... Oh, vous m'en priez avec tant d'insistance que quoique j'eusse fait serment de lui pardonner jamais. Allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me suis fait grande violence et qu'il faut que j'aille bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Oh, monsieur, votre très, très humble serviteur. Sortie de Sganarelle. Oh, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Gorgibus entre dans sa maison. Scène 13. Valère seul. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Sganarelle revient dans sa tenue de serviteur. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligations, que j'ai de joie, et que je doive, n'est-ce pas? Oh, ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Mais fuyez-vous, le voici. Valère sort. Gorgibus arrive. Scène 14. Je vous cherchais pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence.
entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Oh, Monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouveriez à présent et puis je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurerez, car je vous enfermerai. Il enferme Sganarelle dans sa maison. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Gorgibus sort. Ma foi, me voilà attrapé à ce coup-là, et il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton. Ou que par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal, mais pourquoi se désespérer puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Ah, oui, il faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Il saute par la fenêtre et s'enfuit. Scène 15. Gros René seul. Ah, ma foi! Voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Il se cache. Gorgibus entre. Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais au diable où il s'est caché. Voyant Sganarelle revenir en costume de médecin. Mais le voici. Ah, monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Oh, vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Mais monsieur, pour l'amour de moi. Oh, je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Tandis que Gorgibus entre dans la maison par la porte, Sganarelle entre par la fenêtre. Ah, voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Oh, monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Ah oui, je m'en vais lui dire. Gorgibus sort de la maison par la porte, Sganarelle par la fenêtre. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé. Vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne me pas refuser et de me donner ce contentement. Oh, il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Sganarelle entre dans la maison. Ah, te voilà, coquin. Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ma faute. Et il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin. Va, je t'apprendrai à vivre. Avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, je te dis. Je ne suis pas désolé.
Tu tais-toi, coquin! Gros René se dévoile. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends et ils font leur accord. Le diable emporte. Ils ne sont qu'un. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre comme il baisse la vie. Il voit bien qu'il a failli le pendard. Ah! L'hypocrite comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Ah. Oui, monsieur le médecin, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Oh, il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne le saurais souffrir auprès de moi. Oh, monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. Ah, vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Montre-toi, coquin. Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Eh bien, avez-vous vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Ah, mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser devant moi, à la fenêtre. C'est une chose que je refuserai à tout autre que vous, mais pour vous montrer que je veux tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous, quoique avec peine et l'amour de vous. Avec peine et veux auparavant qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Oui, monsieur Gorgibus. Oui, monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus, que voilà de faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous craindre, vous priant de plus songer à ce qui s'est passé. Ah, eh bien, ne les voilà pas tous deux. Ah, par ma foi, il est sorcier. Monsieur, voilà le chef de votre maison. Monsieur, voici le chef de votre maison que je vous rends. Voici la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas qu'on le vît en ma compagnie dans la ville où je suis en quelques réputations. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et vous suivez votre etc. Il feint de partir, mais après avoir jeté son vêtement de médecin, il entre dans la maison par la fenêtre. Oui, il faut que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ça n'a pas été sans le bien maltraiter. Sganarelle sort de la maison en tant que serviteur. Monsieur, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Mais il s'en est allé. Gros René a récupéré le costume de Sganarelle. Je le tiens sous mon bras.
Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe et joue la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble et qui s'en vont à tous les diables. Oh, que je suis malheureux! Oh, mais tu seras pendu, fourbe, coquin! Monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez un peu un mot, s'il vous plaît. Et il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille, mais en le servant, je ne vous ai au point désobligé. C'est un bon sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion et envoyez à tous les diables ce coquin avec Vilebrequin. Mais voici nos amants. Scène 16, Valère, Lucie, Gorgibus et Sganarelle. Nous nous jetons à vos pieds, maître. Je vous pardonne et suis heureusement trompé par Xanarelle, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noces et boire à la santé de toute la compagnie. C'est la fin. Merci tout le monde. Bravo. Merci vous autres. Claire, ben oui, j'aimerais juste remercier tout le monde encore une dernière fois de votre temps, votre bonne volonté, de vos talents et les gens qui sont venus écouter. Merci d'être là ce soir. Oh yeah. Vous pouvez rallumer vos caméras Oui. Ça vous fait plaisir. Superbe. Ah. Vas-y, Marie-Diane, je t'en prie, exprime-toi. Non, mais c'était très bien lu, très clairement, avec beaucoup d'émotions. Donc, moi qui connais bien Molière, j'apprécie toujours d'écouter à nouveau des pièces de Molière. Et puis, ça fait plaisir de voir comment Sganarelle agit et puis comment les personnages autour de lui réagissent. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Diane. Ça avait l'air d'être intense pour Laurier, le changement de rôle. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, Laurier, mais ça avait que quand il faut que tu changes à chaque fois que tu lis. J'espère que pour ceux qui ont écouté, on a perdu Shannon qui a juste mis un petit message parce qu'elle allait à la GA entre elles qui a lieu ce soir également. Mais pour ceux qui écoutaient, est-ce que c'était pas trop difficile des fois de suivre parce que Sganarelle qui joue son frère, enfin qui joue son jumeau maléfique là, enfin pas maléfique pardon, mais son frère qui est il joue les deux personnages à la fin, alors fallait suivre. Puis le fait qu'on ait changé d'acteur en cours de route, je ne sais pas quelles sont vos rétroactions là-dessus. Non, c'était très bien, d'autant plus que les noms sont indiqués, là je les vois. Et puis je peux vous dire qu'à un moment donné, je suis partie chercher une boisson et puis ça retentissait dans toute ma maison. Oh. Donc je n'ai rien manqué. Tu avais mis le son à fond. Oui. OK. Merci beaucoup, Marie-Diane. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait s'exprimer sur la... Moi, bien sûr, Ninon. Écoute, c'est la première fois que j'assiste. J'ai trouvé ça très spécial. J'ai bien aimé ça. Franchement, le bravo à chaque acteur là, que je pourrais dire d'aujourd'hui. Moi, j'avoue que les paroles, quand les gens parlaient, c'était pas synchronisé. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais c'était pas synchronisé. Donc, je me suis fermé les yeux. Puis là, j'écoutais au lieu. Donc là, je pouvais plus embarquer parce que là, ça me dérangeait. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai bien aimé
ces moments-là. Merci à vous tous et à Madame aussi. Merci. Merci, Si Ninon. bien. Oui, c'est vrai qu'on a des petits défis sur Zoom. c'est parfois. Ça N'est-ce peut pas, être Richard? Le son Bien. tout a coupé en plein milieu un peu avant ma présentation de valeur. Il a fallu que je recommence tout. Oh. Oh. Hey, tu es revenu à temps. C'était Ouais. super. Non, mais nous qui avons l'habitude de produire en ligne, c'est difficile, n'est-ce pas? On peut pas avoir une production parfaite. Donc, Non. oui. Donc, moi, j'ai pris l'habitude. C'est une question d'habitude. Oui. C'est ça, j'imagine. Hein? Oui. Mais quand même, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Mais enfin, je trouvais ça tellement spécial, là. Monsieur qui changeait son chapeau. Aussitôt que vous mettiez votre chapeau, la voix changeait. On disait que c'était automatique. Mais ça, c'est moi qui changeais de voix là, pour essayer de. Ben, je le sais. Ça, je le sais. Je me suis dit, pour moi, ça aide à penser de changer de voix. Je ne sais pas. Mais Et les fleurs, il y avait des fleurs, n'est-ce pas? Je ne sais pas c'était quoi. C'était quoi, des fleurs? Oh, sur le chapeau. Non, mais sur le chapeau, il semblait qu'il y avait des fleurs. Il y avait quelque chose. C'est un beau petit pendant. Je ne suis pas certain qu'est-ce que c'est. Ah, d'accord. Oui, je pensais que c'était des fleurs. Je vois qu'il y avait Marguerite qui voulait dire quelque chose aussi. Marguerite, tu voulais dire quelque chose avant que… Et moi, avant de quitter, là, il va falloir que je quitte. Mais m'entendez-vous, là? Oui. OK. Non, c'est que je me demandais, j'étais la seule femme sur là, puis je me disais, peut-être que je ne devrais pas être là. Et puis, oui, je me demandais, je dis peut-être que je suis hors de ma place, là. Mais non, au contraire, on manque de femmes. Alors, tu parles, on est bien content que tu sois là. Oui. Absolument. Et ton gros René était super aussi, Marguerite. Oui, bien. Oui, OK, très bien, merci. Merci à toi. Merci. Et on a même eu les bruitages parce que finalement, ce n'était pas si dérangeant que ça. À un moment donné, Marguerite a reçu un appel, je crois, pendant qu'elle parlait. Donc, il y avait le téléphone qui sonnait en fond. Mais ce n'était pas si dérangeant. Je me suis dit, tiens, ça ajoute au charme de la pièce. Un téléphone qui sonne. C'est pas grave, Marguerite, c'est pas grave du tout. Hein. Oui, tu étais en train de lire ton rôle, donc tu ne pouvais pas. Ben non, puis j'ai pas été voir, mais je sais que j'ai un message, là. Ça fait que je pense que je vais m'écouter, puis je vais aller voir qui m'appelait, là. OK, alors bonsoir. Bonsoir, Marguerite. Merci. Merci, Merci beaucoup, Marguerite. Merci à toi, Marguerite. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre vous laisse s'exprimer par rapport ou parmi les acteurs là, est-ce que vous avez eu avant qu'on se quitte rapidement, est-ce que vous avez eu des défis? Est-ce que c'était difficile? Ça a été, à part les défis techniques que Richard a eu, il a dû revenir. Mais on était efficace. Mais à part ça, est-ce que finalement, la plupart de vous étaient aussi là, à part Roger. Roger, tu étais là l'année dernière, mais aux autres lectures de scène, est-ce que Molière est plus difficile à jouer ou à lire ou parce que vous aviez un peu de latin? N'est-ce pas? Un peu de latin à certains endroits à dire. Et puis, donc, je ne sais pas si vous avez rencontré des défis ou si vous avez préféré jouer les textes françois ou si vous avez préféré jouer Molière, ou si vous n'avez pas eu de préférence, vous avez juste apprécié tout ce que vous avez joué. Mais ce qui est intéressant avec les textes de Molière, c'est que ce sont des textes qui se portent très bien à des lectures publiques. Et tu n'as pas besoin nécessairement de les jouer, mais en ajoutant quelques accessoires, il est possible de rendre l'action de la pièce tout simplement dans une lecture. Donc, c'est un bon choix de ce côté-là parce que certaines pièces se portent moins bien à la lecture publique. Ah bon. Donc,
C'est Pour vrai. certains qu'il y a beaucoup de subtilité que, ben moi, je pense que j'ai manqué. C'est un challenge. Moi, c'est un défi. Hein, oui. Ah oui. Ah, puis vous J'imagine. n'avez pas la mise en scène, enfin le fait d'être une scène pour vous aider à vous mettre dans le personnage. C'est plus difficile sur Zoom, hein. C'est sûr que c'est plus difficile. Hein. Surtout parce que c'est une farce. Ouais. D'habitude, il y a beaucoup de business, beaucoup de mouvements, etc., etc. Puis, oui, ça présente un défi particulier de rendre ça à travers Zoom comme ça. Mais aussi, moi, un des problèmes que j'avais quand je jouais les chapeaux, c'est le fait que je ne connaissais pas le texte par cœur. Et quand j'enlevais le chapeau puis je revenais à mon texte, je me disais, où est-ce que je suis maintenant? Et ça, c'était problématique. Donc, si j'avais connu le texte par cœur, le jeu aurait été beaucoup plus accentué aussi. Oui. Avec texte en main ou texte devant nous, ça présente des problèmes en termes de faire un peu de mouvement ou de business, quoi que ce soit. Mais le fait que tu disais, tu sais, que quand tu disais qu'il rentrait, il sortait, rentrait par la fenêtre, ça aidait à avoir une mise en scène dans notre tête. Là. Ça, j'ai aimé ça. Oui, ça, j'ai apprécié ça. C'est sûr que là, c'était à la base, quand on a commencé le projet, c'était l'année dernière, puis on était encore, enfin, c'était vraiment un temps de pandémie compliqué, puis les organismes financiers nous avaient demandé de faire quelque chose en ligne, en fait, de s'assurer qu'on pouvait le faire en ligne. Mais peut-être qu'un jour, j'espère vraiment, le projet théâtre, on pourra le transporter en personne, et là, ce sera... Mais c'est une très bonne idée de faire ça, là, franchement. Bah oui, en personne, ce serait le fun. Bon, pour En l'instant, c'est pas encore d'actualité, hein, loin de là. Ça va pas être en personne tout de suite. Mais... L'avantage en ligne, c'est qu'on peut avoir du monde de partout. On a des gens à Gravelbourg, à Regina, à Martinsville, Saskatoon. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un des gros avantages des sessions, enfin du Zoom, du fait que c'est sur Zoom, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Ouais, on n'a pas besoin de se déplacer. Un autre avantage, c'est qu'on peut dîner en même temps. C'est vrai, parce qu'avec la pandémie, on ne peut pas avoir ces fameuses pièces de théâtre dîner. Qu'on pouvait avoir avant. C'est un genre de dinner theater, c'est ça. Exactement. Vous pouvez dîner, avoir un verre de vin en même temps. Oui. C'est vrai. Mais le verre de vin, on peut l'avoir à la troupe du jour d'habitude. Oui, évitez le verre d'urine, comme il y avait ce soir, parce que ça, c'est pas... Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous autres? Est-ce que c'était évident? Est-ce que c'était évident, cette scène-là? La scène où il teste, où il goûte l'urine, là, ce gars-là? Oui, je ne sais pas. Est-ce que le message a été compris ou... Yuck. Oui, bien, c'était sucré à ce bout ici, mais... Mais je pense que dans l'idée de Molière, ce n'était pas pour être de la vraie urine, mais du vin. L'idée, c'est de tromper Gorgibus. Oui, oui. Donc, OK. Ouais, Louis n'a pas bu de la vraie urine de toute façon. On l'a fait version canadienne. C'était ça, hein? Tu avais du ginger ale, non? T'as dit? Oui, Canada Dry. Mais c'est parce que Sabine fait partie du complot avec Valère et puis Lucille. Et puis, c'est évident qu'elle savait qu'elle allait donner de l'urine, mais qu'elle n'a pas été chercher ça avec Lucille. Elle a mis du vin, elle a trompé. Elle savait bien. Bon. C'était très drôle. Cette scène est très drôle.
Est-ce que... Oui, vas-y, Michel. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce que permet Zoom actuellement, c'est d'emmener l'activité dans les foyers comme tel. Mais on est juste au début de cette technologie-là. Ça serait intéressant de voir comment on pourrait améliorer le système pour que ça soit davantage un peu plus proche d'une pièce de théâtre, par exemple, ou dans la lecture des textes des cercles des écrivains. Je pense qu'il y a du développement à faire de ce côté-là. On s'en tire pas mal bien, là, mais je me dis, oui. il y a des choses à faire là. Mais le spectateur, moi en tant que spectatrice, ce que j'apprécie toujours, bon, bien sûr, c'est les changements de voix, ça c'est. Et puis que ce soit très clairement prononcé, puis ça c'était le cas, j'entendais très bien. Et puis des éléments de décor, des accessoires, alors comme le Garot avait son chapeau, ça ajoute, n'est-ce pas, au niveau de la représentation. C'est ça qui anime, n'est-ce pas? Et c'est sûr qu'il faut pratiquer ça. Parce que moi-même, j'ai eu l'occasion avec Claire, là, la dernière fois que j'ai lu mes extraits, je devais pratiquer parce que c'est vrai que ça nous perturbe et après, on perd le fil. Ah oui, je comprends. Oui. Mais il y a eu des répétitions, peut-être pas autant qu'on pourrait en faire ou autant qu'on aimerait pour être à la perfection, mais bon, ils ont répété. Hein. Et il y a les accessoires et il faut quand même le notifier. Richard a refait son intérieur, comme vous pouvez le remarquer. Donc, quand même, Ah oui, je vois. Ah oui. À l'époque. C'est très bien ça. Non, ça c'est bien ça aussi, hein, plutôt que c'est tout un investissement quand même. Là, hein. J'avais remarqué, Richard, ton intérieur, mais je pensais que c'était le tien. On a consacré tout le budget sur cela, malheureusement. On a refait tout l'intérieur de l'appartement ou de la maison. Non, la maison. Tu es dans une maison, hein, Richard. De la maison de Richard, on a fait les travaux pendant des semaines et voilà. Le résultat, c'est pour la pièce. Claire, est-ce qu'on part ça au mois de septembre ou... Alors, oui, justement, je pense qu'on va mettre un petit point final à cette petite soirée. C'est parfait, c'est 19h35, comme ça, on n'est pas trop, on est bien, on est dans une heure, donc c'est bien. Et oui, j'en profite pour annoncer que oui, ça va reprendre en septembre, normalement. Alors, quand exactement les dates, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Il n'y aura pas de lecture pendant l'été en tout cas, donc l'été, vous ne pouvez pas vous en soucier. Et puis, donc, ça reprendra en septembre. La personne qui mettra en scène, enfin, je ne sais pas si on peut trop dire mise en scène ou mise en lecture, ce sera pas Bruce, ce sera Marie-Claire Marcotte, normalement, qui reprendra en septembre, qui d'ailleurs s'est occupée du projet l'année dernière. C'était Marie-Claire qui faisait la mise en lecture l'année dernière. Donc, normalement, ça devrait être à reconfirmer, mais a priori, ça devrait être Marie-Claire, qu'on devrait reprendre en septembre, avec le même groupe, si tous nos acteurs là, sont toujours intéressés de faire partie du groupe. Parfois, il y en a qui s'embombent parce qu'ils sont trop occupés, puis reviennent plus tard, ou alors on a d'autres qui vont revenir en septembre, qui étaient là l'année dernière, puis qui ne pouvaient pas faire partie du projet en ce début d'année, mais on devrait avoir des lecteurs de l'année dernière qui devraient revenir. Je pense à Guy surtout. Guy Verrette, qui faisait partie de nos lecteurs l'année dernière, puis il va probablement revenir en septembre. Donc voilà, mais globalement, c'est toujours le même petit groupe. On est toujours à la recherche de nouvelles personnes, des femmes surtout. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées ou qui ont envie de se joindre au groupe, femmes ou hommes, hein, mais c'est sûr qu'on manque de femmes parce que, vous voyez, on n'a que Marguerite, hein, en l'occurrence, en ce moment. On a eu Madeleine aussi pour la première soirée. Elle n'a pas pu venir, enfin elle ne pouvait pas pour la deuxième soirée, elle avait un emploi du temps trop occupé, mais on a eu quelques femmes, on a eu aussi Jenny Baudet l'année dernière, que je ne devrais pas oublier, mais on n'a pas beaucoup de femmes, on a plus d'hommes que de femmes, donc ouais. C'est pour ça que parfois nos hommes se retrouvent à jouer des rôles de femmes, ça arrive, parce qu'on n'a pas assez de femmes, mais ça n'a pas l'air de les gêner, en tout cas.
Mais ouais, voilà. Donc oui, ça reprendra en septembre et on vous donnera toutes les infos de toute façon. Enfin, ça reprendra pas de toute façon au 1er septembre pile poil, hein, loin de là, mais ça reprendra à la rentrée. Ça, c'est sûr. On a eu confirmation qu'on pourrait avoir un financement pour ça. Donc, on reprendra à la rentrée en septembre. Ouais. Mais toi-même, Claire, tu ne veux pas lire? Non, je ne devais pas lire. Oh, non? Non, et j'avoue que ça me va bien comme ça. Je sais pas trop, c'est pas trop mon truc. J'aime participer, enfin, j'aime écouter quand ils lisent. Et moi, je participe aux répétitions aussi. Et c'est rigolo parce que je vois aussi, tu sais, l'avancement. La première répétition, c'est la découverte du texte. Et après, tu vois que chacun prend un peu ses aises, donc ils rentrent dans leur personnage. Donc, c'est différent, tu vois l'évolution. Mais après, moi, je suis pas trop fan. Je l'ai fait pour toi, Marie-Diane, parce que tu m'as demandé. Et puis, c'était que 2 lignes. Alors, j'ai dit oui. Mais timide, j'aime pas trop faire ça. Mais en septembre, normalement, je serai plus de la partie, parce que je serai en congé maternité, mais il y aura quelqu'un d'autre pour prendre le relais. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour s'occuper de toute façon du bébé, du projet théâtre. Moi du bébé. Enfin bref, ouais. Donc, avant qu'on se quitte, voilà pour le petit topo. Et là, on n'a plus d'autres activités en ligne, nous, du côté de Vitalité. Je ne sais pas, c'est la troupe du jour, vous avez des petits projets pendant l'été, mais nous, on n'a plus d'activités pendant l'été. On fait un break parce que généralement, ça marche moins bien. Chacun, c'est les vacances et puis tout le monde est un peu à droite à gauche, puis part au camping et tout ça. Donc, pendant l'été, on fait un peu une pause des activités. Donc, nous, c'était la dernière activité pas de l'année, mais de la saison, on va dire, là. Mais ouais, la troupe, vous avez des choses de prévues? Non, cet été, pas vraiment. L'été passé, c'était le spectacle estival. On fait ça tous les 2 ans. Fait que cet été, c'est... Donc, l'année prochaine. prochaine. Oui, ça, c'est pour l'année prochaine. Donc, on va prendre un petit break cet été, ce qui est bien. Recharger les piles. Mais merci à vous autres de Vitalité de nous inviter à participer à ce projet. C'est super le fun. Ah oui, mais on ne pourrait pas le faire sans vous de toute façon. La troupe du jour fait l'expertise au niveau du théâtre que nous, on n'a pas du tout. Et heureusement qu'ils sont là pour chaperonner tout ça parce que moi, je n'ai pas de connaissances particulières là-dedans. Donc, c'est plus leur corde. Et nous, on fait juste la corde. C'est un plaisir. Ben, je te remercie, Bruce. Je voudrais quand même remercier chaleureusement nos bénévoles, nos lecteurs, acteurs, qui quand même sont très bons, il faut quand même reconnaître. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de faire les répétitions et ensuite de faire les représentations. J'espère qu'on retrouvera certains d'entre vous à la rentrée. Je sais qu'il y en a certains qu'on retrouvera, c'est sûr. Donc, merci encore à vous. Merci à Bruce pour ton implication là pour ce remplacement. Merci à la troupe du jour, sans qui, bien évidemment, on ne pourrait pas faire ça parce qu'on n'a pas comme je disais, on n'a pas les connaissances, nous. Et puis, merci à ceux qui sont venus. On en a perdu en cours de route. Il y en a aussi qui, peut-être vous n'avez pas remarqué, il y en a qui sont venus aussi à un moment donné dans la soirée puis qui sont repartis. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui sont venus puis qui sont repartis aussi. Mais merci aux participants, ça fait quand même plaisir d'avoir quelques personnes, même si on n'est pas toujours très nombreux, surtout quand on arrive à l'approche de l'été, mais ça fait quand même plaisir. Donc, merci encore à tous. Passez une belle fin de soirée et puis passez un bel été, pour ceux que je ne reverrai pas. Profitez bien. Puis, ouais, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, ou une bonne nuit s'il y en a qui vont se coucher tôt, je ne sais pas. Avant de partir, est-ce que Bruce, tu pourrais nous rappeler quel est le premier spectacle de l'automne? Il y en a 2 en automne. On va monter un spectacle pour les jeunes, un texte de David Baudemont qui s'appelle Orange au pays des Angles. Puis notre spectacle communautaire qui sera un autre Molière. On va continuer à fêter cet anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. On va monter Tartuffe
comme spectacle communautaire. C'est bien. Oui, c'est bien. Ah, super, c'est bien d'avoir fait le petit rappel. Ouais, parfait. Merci encore à tous et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci encore. Au revoir. À la Au prochaine. revoir tout le monde. Au revoir À tout la le monde. prochaine. Oui. Belle soirée. Bye bye.